Amis du scrap, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la décoration du derrière de cette page-là, la page 2, c'est-à-dire là où j'ai embossé les clés vintage. C'est parti! Donc, pour la décoration de cette page-là, j'ai pris le parti de me servir en fait de la fiche de l'intérieur. Comme elle était trop longue, j'ai fait un pli. Et sur ce pli, en fait, je vais monter un petit système pour pouvoir avoir des photos. C'est-à-dire que j'ai pris à peu près la dimension de la page. Donc ça sera un tout petit peu plus large que ça, vu que ça rentre à l'intérieur. Mais pas beaucoup plus large que la page non plus, mais de façon à ce qu'on ne voit plus la couleur marron. Voilà, donc ça ferait une page qui ouvre sur les clés. Et sur cette page-là, j'ai envie d'y coller un triptyque, donc, qui fermera comme ça, ou dans l'autre sens. C'est à voir au moment où je vais le faire, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Donc qui sera collé un petit peu en décalé, avec une petite patte, je vais prendre ça, mais une petite patte qui sera collée derrière la page, comme ça. Et au bout de la patte, mettre un système élastique qui viendra chercher un petit bouton qui sera installé ici pour que l'ensemble reste fermé. Et sur ce triptyque, je vais y coller une petite pochette pour encore insérer une petite photo, une petite déco, je ne sais pas encore. Et puis dans ma décoration, j'ai envie d'y mettre, c'est pas encore sûr, mais j'ai envie d'y mettre le petit embellissement que j'ai fait hier ou avant-hier. Ce petit embellissement là, c'est-à-dire un petit bout de journal ancien thaïlandais avec une petite épingle nourrice miniature et une clé tout aussi miniature. Sur la sangle qui va passer ici, j'avais envie d'y faire des petits trous pour mettre des lettres laitonnées qui ressemblent à ça. Et ces lettres laitonnées là ont des petits anneaux, donc ça va me permettre de passer un petit cordon de cuir et en fait faire comme un système de couture en passant dans les petits trous pour mettre le prénom calé à l'endroit du petit triptyque. Donc voilà en gros le projet. Donc pour commencer, je vais coller la première page sur le petit pli de la fiche qui est insérée pour avoir ma base de travail. Donc je colle ma page sur le petit rabat que je centre bien. J'applique bien la colle. Et le petit rabat, on ne le verra plus parce que je vais habiller avec quelque chose. Alors je ne sais pas encore si j'y mets un papier, du faux cuir. C'est une fois terminé que je verrai. Voilà, je vais insérer la fiche pour voir si c'est bien centré. Impeccable. C'est pile dessus, pile les dimensions. Donc en fait la dimension de mon petit carton devrait faire un tout petit peu plus que la hauteur de la page, mais presque rien. Là on est à... Oui, on est à 8,1 en sachant que la page était à 8. Et en longueur par contre c'est un petit peu plus long parce que là la fiche va dépasser légèrement. D'ailleurs il faudra certainement que je trouve quelque chose à y mettre pour que ce soit esthétique.
et donc la page fait 12,1. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Donc je vais travailler sur ma sangle. Je vais la plier en deux. Donc c'est une petite sangle de environ 1 cm. En fait, je me suis basée sur la dimension de mon bouton, de façon à ce que ça rentre et que ça ne coince pas. Une fois la sangle pliée, j'ai pris un petit morceau d'élastique noir que j'ai noué. Ça c'est un petit peu long, je vais le couper un peu, comme ça. Et je vais insérer ma sangle dans l'élastique de façon à ce que le nœud soit à l'intérieur du carton. Comme ça. Voilà. Et là, je vais venir coller les deux parties, ce qui permettra que ce soit un petit peu plus rigide, un petit peu plus costaud. Donc il faut bien faire en sorte que l'élastique soit bien à l'intérieur, sinon c'est pas beau. Je vais mettre un petit point de colle au niveau du nœud. Et je ferme. Voilà. Donc l'élastique viendra prendre autour du bouton. Maintenant, je vais coller le triptyque sur ma page. Donc, je colle à même directement dessus. Je ne le centre pas parce que là, j'ai mon système de boutons à y mettre. Je vais juste centrer au niveau de la hauteur. Sans oublier d'y insérer la sangle. Voilà. On va essayer d'être bien parallèle à tout ça. Et j'applique. Voilà, une fois que c'est collé, je plie. Voilà, une fois que tout est bien appliqué, on va pouvoir passer à l'installation du bouton. Donc la sangle, une fois pliée et insérée derrière le triptyque, arrive à peu près au niveau de l'autre côté du triptyque, le côté gauche. Et on a l'élastique qui fera le tour du bouton. Pour le bouton, donc on fait à peu près la même chose pour la sangle, c'est-à-dire qu'on va la plier en deux. Je vais passer la sangle dans le bouton, comme ça, y mettre un petit point de colle, mais pas à ras pour que ça reste un petit peu, que ça bouge un peu. Donc je vais mettre un petit peu de colle à partir de ce niveau-là.
Là, je vais rabattre la petite pâte. Derrière l'ensemble. Là, logiquement, je devrais être pas trop mal avec mon élastique. Impeccable. Il faut que la pâte du bouton tombe bien en face de la pâte de l'élastique. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Donc une petite chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que je vous ai dit de rabattre la pâte derrière l'ensemble, mais c'est pas derrière l'ensemble parce que ça c'est la fiche qui va à l'intérieur de la page pochette. Donc si on colle derrière, on va voir la petite pâte à cet endroit-là. Et là, on ne peut pas se permettre. Donc en fait, quand je dis derrière, c'est derrière la page qu'on a collée dessus. Donc en fait, ça vient se prendre entre le rabat de la fiche et la page. On le voit bien là. Voilà. En fait, ça passe entre les deux feuilles. Maintenant, je vais attaquer la déco de ma sangle avec les petits trous et les lettres cousues en cordon dessus. Donc, mon prénom se compose de 2, 4, 6, 7 lettres. Donc, qui dit 7 lettres, dit 7 petits trous. Donc, c'est un nombre impair, ça va être pratique pour le calcul, puisque on va tomber pile avec la lettre du milieu dans le milieu du triptyque, parce que je prends comme mesure le triptyque. Donc j'ai une mesure de 8,4, donc ça nous fait 4,2. Et il nous faut en plus de ce petit trou là 3 autres petits trous de chaque côté. Je vais mettre chaque petit trou à 1 cm de distance. Donc 1, 2, 3 par là. Une, 2 et 3 par là. Je vais faire un petit trait de façon à ce que mes trous soient bien alignés. Je les gommerai après. Et là, je vais commencer à faire du bruit. Je prends un repère pour voir si tout va bien. Tout est bien en face.
mes trous sont faits. Je vais venir y mettre mes lettres avec le lacet. Donc je passe en dessous. Je vais jusqu'au bout en laissant une petite marge pour pouvoir nouer derrière. Je prends ma première lettre. Je passe dans l'anneau en dessous. Et je repasse dans le même trou. Ce qui me donne ça. Je continue de la même manière. Je passe en dessous dans le deuxième trou. Je tends un peu mon cordon, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que je torde ma sangle. Et je passe derrière ma lettre. Et je repasse dans le trou. Et ça, jusqu'à la fin de mes lettres. Voilà, toutes les lettres sont installées sur la sangle. Ça nous donne quelque chose comme ça. Reste plus qu'à nouer derrière. Et couper. Sur le triptyque, j'avais le projet d'y mettre une petite pochette qui sera habillée par la sangle. Je vais la caler bien à ras de la première petite page du triptyque. Et je vais m'assurer que rien ne colle en dessous. D'ailleurs, j'ai bien fait, il y a un petit peu de colle. Voilà. Voilà la construction, la base du travail. Là, il va falloir que je trouve une solution pour cacher le nœud. Donc, en décoration sur la page, j'avais envie de mettre une capsule altérée. Donc soit ici, je ne sais pas encore. Et là, il faut que je trouve une image à y mettre afin de mettre le glossier accent dessus. Voilà, j'ai fait mes impressions avec certaines photos dans le style. J'en ai déjà découpé quelques-unes que je prépare avec du scotch
pour les protéger du Glossy Accent que je vais mettre dessus pour éviter que l'encre file. Une fois que j'ai découpé le tour de ça, je les ai mis sur ma capsule altérée. Donc si vous voulez avoir des précisions pour faire des capsules altérées, je vous mets une petite vidéo en lien ici et je vous explique comment faire les capsules ou au marteau ou avec la Mademoiselle Toga, au choix, en sachant que le résultat n'est pas identique pour les deux méthodes. Donc si on revient à la décoration de notre petite page 2, donc j'ai changé un petit quelque chose hors caméra parce que j'avais noué le cordon derrière et je n'aimais pas, ça faisait trop épais. Donc j'ai coupé le nœud et j'ai mis de la colle, une colle qui colle fort, et j'ai replié un petit morceau de cardstock pour camoufler l'espèce de couture qui sert à maintenir les petites lettres. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus esthétique. Et par la suite, je peux même revenir avec un petit papier décoratif ou quelque chose, je verrai à la fin. Donc, pour la déco de l'intérieur, j'ai fait un petit embossage sur mon faux cuir pour me créer une petite pochette de coin que je vais coller comme ça. J'ai imprimé une sorte de facture ancienne travaillée que j'ai coupée en forme de petit tag que je vais coincer ici. Le fond, je vais y mettre ce genre de papier. Peut-être après faire une décoration avec cette petite femme là parce que je trouve que la photo est super jolie. Et ça, à mon avis, je vais le mettre ici. Je vais voir en avançant, je vais déjà faire ça, mais je pense que ça va aller ici. Pour ce qui est d'ici, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Et pour ce qui est de la page de devant, j'ai également découpé une petite fiche ton sur ton avec les coins arrondis sur laquelle je vais coller mon faux cuir que je vais couper à ras. Et là-dessus, j'ai envie de mettre le petit embellissement comme ça et ou je sais pas encore, en tout cas il faut que je décore avant. Voilà, au travail. Je vais commencer par coller mon faux cuir là-dessus. Je pense le faire avec du double face. J'aime bien coller le faux cuir avec le double face parce que ça capture un peu le côté froissé du papier et ça permet à l'aspect du faux cuir de bien rester intact. Je le pose sans vraiment viser les bords. Et je me débrouille. J'aplatis et je découpe tout autour. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais mettre un peu d'encre pour donner un petit côté vieilli autour. Je ne vais pas prendre du marron parce que sur le cuir, ça ne va pas se voir. Je vais directement faire ça en noir. Je l'encre assez fort parce que les couleurs sont quand même assez soutenues.
peu dessus pour remarquer un petit peu le papier froissé, léger. Voilà, je passerai à la décoration de ça déjà quand ce sera sec et puis quand j'aurai un peu plus d'inspiration. En attendant, je vais procéder à la confection de ma petite pochette qui est ici. Donc là, mon petit morceau, il est un peu trop grand, mais en fait, je vais le laisser et je vais le replier par là et ça va me faire un petit coin. Donc ça me va bien. Donc je ne vais coller que les bords. J'en ai trop. On va en servir pour faire ici. Je me cale à ras. Là, je vais devoir recouper un petit peu parce que c'est pas complètement perpendiculaire. Je vais soulever un petit peu pour qu'il y ait un peu d'espace pour glisser la petite fiche. Voilà. Et là, je replie le surplus pour avoir un petit coin que je vais couper légèrement de façon à avoir autant ici qu'ici, que le coin soit joli. Et je remets un petit point de colle. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. C'est léger, mais ça se voit. Et je vais réancrer en noir comme pour l'autre. Les pages sont rebelles. Voilà. J'aurais même dû ancrer avant ici, ça aurait été plus joli. Je vais tricher. Je vais prendre un petit bout de papier pour cacher. Et je vais le faire au bord. Voilà. C'est réparé. Alors, cette petite fiche là, j'ai pas envie de la laisser blanche parce que je trouve que ça va pas dans le thème. Il va falloir que je colle quelque chose au dos. Ça va donner ça. J'aime beaucoup le principe des vieilles factures passées au thé, passées toutes tachées, retamponnées. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé sur Pinterest. Et je l'ai réduit tout petit pour que ça rentre dans mon triptyque. Ouais, il faut que, même si comme ça se voit pas, il faut absolument que je mette quelque chose derrière parce que j'ai un petit bout de bleu là, mais il n'est pas assez grand, ça pourra aller avec le bleu des fleurs. Ça avec un petit morceau de
de washi pour faire ce qui manque. Ouais, à voir. Pour l'instant, je vais continuer le triptyque. Donc, je vais couper ça aux bonnes dimensions. Je vais pas forcément laisser beaucoup de bords noirs parce que de toute façon, ça ressort pas beaucoup. Donc, si je laisse à peine 1 millimètre autour, ça suffira bien. Histoire que ça replie bien sans coincer. Je vais couper ici. Et là, je vais couper dans ces eaux-là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est pas mal. Ce n'est pas mal. Bon, et bien je colle. Voilà, je m'assure que rien n'entrave la petite pliure. D'ailleurs, j'avais pas pensé que l'épaisseur de ce coin-là, il fallait pas beaucoup plus. Mais ça va. Ça y va. Une petite lettre qui s'affole. Bien. Je vais m'assurer quand même que ça c'est à la bonne dimension. C'est bien parce que quand on ouvre, au moins on a un rappel. Même là on va avoir un rappel. D'ailleurs il faut que je retrouve un petit morceau parce que je vais en mettre un ici aussi. Est-ce que j'en mets là? Peut-être, je sais pas. Je vais chercher un petit bout de cuir. Enfin, du faux cuir. D'ailleurs, pour le faux cuir, si vraiment vous voulez voir la vidéo, je vous mets un petit lien tout là-haut pour voir comment on fait. En fait, on fait du faux cuir à partir de simples cartons tout fins ou de craft. Alors, j'ai trouvé un faux cuir un tout petit peu moins épais que celui-ci. Ça permettra peut-être de moins gêner au niveau de la fermeture. Et comme ça, je risque d'en mettre un ici aussi. Ça m'a l'air un peu grand. Je vais les couper plus grands. Comme ça, je vais les coller en les faisant dépasser. Et je reprendrai les ciseaux pour que ce soit au quart de poil. Voilà, mes petits triangles sont coupés. Je vais les coller. Bon, c'est pas mal là. On va trouver une petite déco là-dessus. Voilà, j'ai travaillé un petit peu hors caméra pour que la vidéo soit quand même un petit peu moins longue. Donc je vais vous montrer le résultat quasi final. Donc j'avais fait une petite sangle avec les lettres du prénom de Riel. Et derrière, j'avais simplement mis du noir. Mais bon, là j'ai pris le parti de mettre un petit peu de cuir. Parce qu'il y en a en haut, en bas. Enfin, de toute façon, ça va être un petit peu partout dans l'album. Donc j'ai voulu faire ça. Noir, ça faisait trop simple. J'ai décoré la petite fiche qui était prévue dans la pochette du devant du triptyque. Donc j'ai collé le cuir sur la fiche, j'ai mis des engrenages que j'ai teintés un peu, j'ai mis une petite découpe cœur que j'ai passé au rouge rosé tout autour pour rehausser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de noir, de marron. Et là j'ai collé une capsule altérée faite avec la Mademoiselle Toga et du Glossy Accent que j'ai mis centré sur le plus grand des engrenages. Voilà, là c'est tout noir, c'est pour mettre une photo. Sur la petite pochette, j'ai mis un petit washi avec des écritures dessus.
Ensuite, l'intérieur du triptyque. Donc là, j'ai laissé tel quel parce que je ne sais pas si je vais y mettre une photo, une déco. Là, j'ai mis des engrenages que j'ai collés sur le côté pour coincer une petite fiche encore pour une photo. Et ici, je devais décorer derrière ça. Donc, j'ai repris un peu le motif d'ici, mais dans un ton bleu, vu qu'il y a quelques fleurs bleues ici. Là, j'ai mis un numéro de porte que j'ai collé juste sur le coin, pour pouvoir y insérer deux petites choses pour mettre des photos derrière éventuellement. Ensuite, j'ai décoré cette face-là où j'avais mis les petits coins en cuir. Donc là, j'ai mis un petit engrenage à droite, un petit engrenage à gauche avec une ampoule. Et j'ai fait en sorte que ça ne soit pas collé sur les bords pour pouvoir insérer une petite fiche encore pour mettre des photos. Donc cette petite fiche-là, je l'ai laissée blanche parce que je pense qu'avec l'épaisseur de la photo, ça risquait d'être trop rigide avec le cardstock. Donc je vais attendre de trouver ma photo pour que ça rigidifie l'ensemble. J'ai mis tout un paquet d'engrenages découpés avec mes die. Je les ai teintés dans des teintes cuivre, or, plutôt noir, craft. Et dessus, j'ai mis le petit embellissement que j'avais fait avec la petite épingle nourrice et la mini clé. Donc, pour cette face-là, c'est tout. Et donc, l'intérieur, j'ai remis du cuir. J'ai mis un die, mais que j'ai collé partout sauf à cet endroit-là pour pouvoir y insérer un petit rond où je pourrais mettre une photo. Je dois encore décorer ce petit rond avec ça et peut-être quelques engrenages. J'ai pas fait parce que j'étais encore en phase de réflexion. Et puis là, j'ai mis une sorte de vieux papier peint tout vieilli et j'ai fait une découpe d'un personnage 1900 que j'ai passé à la distress. Et là, c'est la partie qui vient s'insérer dans la page pochette. Et ça donne ça. Et on a notre page 2. Voilà. Là, j'ai rien fait parce que je trouvais que l'embossage était joli. Donc, peut-être que j'y mettrai une petite découpe de coin collée juste sur le bord pour pouvoir y insérer une photo, mais pas le coller dessus pour qu'on voit toujours mes petites clés. Et éventuellement, le même système de petits coins pour mettre une photo qui prendra tout, mais qu'on pourra justement défaire du petit coin pour voir cette déco-là avec le petit chat que l'on va décorer tout de suite. Les clés vintage, j'ai essayé de faire des petits motifs à coller dans le coin pour caser une photo et en fait je trouve que c'est pas assorti, que ça gâche les clés. Donc du coup j'ai décidé de faire une toute petite sangle ton sur ton que je vais placer à un bon tiers de la page, pas le milieu en tout cas puisque je vise entre deux clés. Et là, ça me permettra de glisser une fiche avec photo. Donc là, mon faux cuir, je l'ai coupé tout fin. J'ai mis du double face. Je vais le coller sur un petit cardstock,
histoire de le rigidifier un petit peu. Je le centre parce que je vais peut-être laisser le noir, je ne sais pas encore. Que je le laisse, je n'ai pas bien centré, c'est dommage. Je vais le laisser. J'ai fait un repli de chaque côté, un petit peu plus. Je me cale au bord, là aussi. Voilà, et je mets un petit peu de jeu, tout petit peu, pour pas que quand je vais mettre la fiche, ça bloque dedans. Bon, je vais la laisser tranquille un petit moment. Voilà, mes petites pâtes sont enfin collées, ça y est, ça tient. Donc le temps que ça séchait, j'en ai profité pour voir comment j'allais décorer ça. Donc j'ai découpé un petit cardstock noir que je glisserai ici. Ça, je l'ai redécoupé aux bonnes dimensions. Je vais le mettre sur le côté gauche. Alors forcément, comme je l'ai redécoupé, je l'ai repassé à l'ancrage avec la distress. Le petit papillon que je voulais mettre quelque part par là, finalement, il va atterrir ici. Je vais juste coller le bas pour pouvoir coincer cette petite photo qui me tient tant à cœur. Et derrière cette photo-là, moi, je pourrais mettre une petite photo à moi. Voilà, on va coller tout ça. Voilà qui est fait. J'ai bien envie d'arrondir les coins là. Oh, ça va être trop près. Non, je vais les laisser comme ça. Ou alors, je vais prendre le tout petit coin. Oui, ça n'enlève pas grand chose. Voilà. C'est plus doux. Un petit bout de carton pour bien forcer là pour avoir la place de ma photo. Voilà. Je vais laisser sécher sans ma photo pour l'instant pour être sûr qu'elle ne se coince pas à l'intérieur. Écoutez, c'est fini. Donc on a la fiche qui se met à l'intérieur de la page. Là, j'ai mon petit rond pour mettre une photo qui se coince dans l'engrenage. La page se referme comme ça. Et là, j'ai mon triptyque qui est fermé avec cette lanière là, écrit au nom de Driel. Le petit élastique qui vient fermer l'ensemble. Là, la petite pochette pour la photo. Voilà. Là, à décorer plus tard, certainement avec une photo. C'est pour ça j'ai rien mis, mais je pense que là j'y mettrai une photo. Voilà, le projet de la page 2 est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des pages, parce qu'en tout il va y avoir une dizaine de pages, 5 pages recto verso. Donc il y a encore quelques projets à venir pour terminer cet album-là. Et moi, il me reste à vous dire à la prochaine!